Madame, Monsieur, bonjour. Triple D au centre du Cameroun. Yoko, le cœur géographique du pays. La borne géologique faisant foi. Nous sommes à 260 km environ de Yaoundé. Stop. Point d'arrêt, de repos, de halte. Yoko semble désormais inarrêtable sur les chantiers classés de sa modernisation avec un plan local d'aménagement et de développement durable 2025-2035. 10 ans pour se donner l'image d'une ville écologique Green City. Invité Triple D, l'architecte en chef de cette ville champignon, le maire de Yoko, mémoire vivante du nombril du Cameroun, hier, aujourd'hui et demain. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment se porte Yoko? Yoko se porte très bien. Yoko se porte comme une âme ressuscitée. Vous savez, nous avons vécu près de 106, 110 ans de pénibilité sur le plan des frustrations administratives. Yoko, c'est en 1915, 1916, avec Yaoundé, les deux premières unités administratives de ce qui est aujourd'hui la région du centre. En 1920, Yoko a connu une dégringolade. Elle est passée de la subdivision administrative à poste administratif, c'est-à-dire district. En 1955, Yoko est érigée en commune. Ça fait 70 ans. Et au cours de toute cette longue période, parler de Yoko, c'était en termes de mauvaise route, d'affectation disciplinaire. Mais aujourd'hui, et les prisons, aujourd'hui, quand vous arrivez, vous trouvez beaucoup de femmes qui sont gendarmes, qui sont policières. Et là où vous voyez les femmes arriver, c'est que le développement est arrivé. Alors, c'est le centre du Cameroun? Yoko, c'est le centre du Cameroun. C'est ici où il y a la borne géodésique qui a été placée par les services compétents de l'administration. Yoko, c'est l'intersection de la liaison Nigeria, partie du Nigeria à la frontière avec Mayo-Darlé, Bangambetika, pour Bertois. La route passe par Yoko. Si vous partez de Djamena Kousseri pour Douala, ça passe par Yoko. Donc nous sommes le seul territoire qui se trouve au faisceau des intersections des routes transafricaines qui peuvent être tracées. La première est en train de s'achever, la nationale 15. La deuxième a commencé une amorce de 40 km du côté du secteur est de Yoko. En tout cas, une fierté locale et nationale, une ville tournée vers sa modernisation et qui essaie d'améliorer les conditions de vie des populations. Est-ce qu'il est prématuré de parler aujourd'hui d'un Yoko nouveau? Oui, on peut parler d'un Yoko nouveau en termes d'attractivité du territoire. Si nous prenons seulement la ville, Yoko, c'est 14 km de route revêtue. C'est la seule commune au Cameroun d'un territoire rural qui a un tel réseau revêtu. Et à l'intérieur de ces 14 km, vous avez 5 km de voirie en enrobé avec les caractéristiques d'une route nationale. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Parce que, pour que vous compreniez, les voiries ont des dimensions. C'est comme les paires de chaussures. La seule commune parmi les 360 communes du Cameroun à avoir remporté un prix au niveau de l'Afrique. 2018 à Marrakech comme parmi les 9 meilleures communes climat d'Afrique. Yoko, vous pouvez imaginer. 2019 comme meilleure commune de la région du centre, prix FECOM. 2023, il n'y a pas une autre commune. Donc atteindre ce niveau de crédibilité, ça devait rassurer tout le monde que Yoko, New Look est en marche. Alors, c'est quoi la base de ces différentes transformations? La décentralisation, la route nationale numéro 15, l'exécutif municipal ou la volonté affichée des populations? C'est un ensemble. C'est tout ça métissé. J'arrive à la mairie en 2007. Je pars du ministère des Travaux publics où j'ai en charge la planification du secteur routier comme chef de projet PPT route rurale. J'arrive ici. Le budget de la commune en 2007, c'est 85 millions. 85 millions pour un territoire de 17 500 km², 33 villages, vous n'allez nulle part. Alors en 2011, 2010, il y a un processus
qui est en marche, celui d'accélérer la décentralisation. Les tests sont mis en marche. Il y a un document important qui est le plan communal de développement. Nous avons le nôtre en 2011, qui se porte une vision pendant 9 ans, c'est-à-dire 2011, 2020, de transformer le territoire de Yoko avec une enveloppe de 17 milliards. Yoko a été segmenté en 6 pôles. Chaque pôle a une capitale. Dans le sud, la capitale du sud, c'est Njolé. Puis vous arrivez en Gweto, puis vous êtes à Yoko aussi, Yoko-Yuba. Donc un pôle, c'est un cluster avec un ensemble de villages. Puis vous montez à Doumé, et puis vous allez à l'est à Makuri et à l'ouest à Lindi. L'objectif dans ce plan communal, c'est qu'en 10 ans, ces pôles ressemblent à des chefs-lieux d'arrondissement. CS, hôpital construit, logement, certains services publics. Aujourd'hui, vous êtes en Njolé, ça ressemble à un arrondissement, avec une voirie. Vous êtes en Gweto, ça prend forme, c'est mieux que certains arrondissements. Mais la difficulté, c'est quoi? Quand vous élaborez un plan communal de développement, vous chiffrez les investissements que vous souhaitez, vous n'êtes pas sûr d'avoir le financement. Alors la question qui se pose, comment on a fait pour l'avoir? Nous sommes donc parmi les premières communes au Cameroun qui accompagnaient ces demandes de financement par des études de faisabilité bien faites. C'est ainsi que pendant 5 ans, nous étions dans la région du centre, la commune qui avait l'un des plus grands volumes financiers de ressources transférées. Ça nous a permis de changer le territoire. Et puis, avec l'appui de nos élites, et des hauts fonctionnaires au niveau de la Banque africaine de développement, puis notre grande élite qui est connue tous, le conseil municipal, le comité de développement, il a été déclenché une initiative unique, celle d'une requête, d'une route, du bitument d'une route nationale qui part des territoires. Bien, la route que vous avez parcourue, son bitumage, la requête est partie de la commune en 2009. Donc ça, c'est un projet qui a réuni toutes les énergies d'un territoire. Nous pouvons en être fiers. Maintenant, sur les 17 milliards, en 2018, on a refait un deuxième PCD. Parce que la commune de Yoko s'étant donné le label d'une commune durable, d'une commune verte, il fallait intégrer les questions liées au changement climatique, ce qui a été fait en 2018, et avait la vision de porter ce PCD en 2027. Nous sommes pratiquement à la fin. Et je voudrais dire merci d'avoir permis de mettre le PCD en marche et d'arriver à sa conclusion. Alors, je vous reviens, monsieur le maire, le temps d'un carnet de route parti de Ntui, Poisaré, Issandier, Ndjolé et Fui, pour voir justement ces différentes transformations captées par les caméras de Triple D. Nous sommes vraiment comblés et très fiers parce que depuis la signature de convention de financement le 28 mars 2015, après les travaux de route ont commencé, nous avons beaucoup bénéficié grâce à la mairie et grâce aussi au projet Connex. Comme nous sommes un grand bassin de production agricole, nous attendons encore beaucoup dans le désenclavement des pistes agricoles. Parce que quand il pleut, les camions ont des problèmes pour aller au fin fond charger. Et nous attendons beaucoup du maire qui fait déjà gros. Et nous disons merci au président Paul Biya. Nous avons bénéficié d'abord de la route le goudron et puis l'aide de repos. Il y a encore le péage qui est en train de venir. Donc nous sommes vraiment très contents d'abord de notre maire et du président de la République, Paul Biya, qui nous a offert la route. Vous voyez que c'est une route secondaire donnée par la mairie. Nous sommes très fiers.
Alors, monsieur le maire, modernisation tous azimuts, route, hôpital, lycée classique, connectivité au numérique, à la fibre optique, ferme polyvalente, que dire de la gestion des forêts avec l'appui de la coopération allemande? Quand nous arrivons à la mairie, on a trouvé un dossier, celui de la forêt communale qui était mise sous le boiseau. C'est mon prédécesseur qui l'a démarré, paix à son âme, M. Noctine Faustin. Nous l'avons repris. Et on a eu l'adhésion de tous les chefs riverains de cette forêt communale. Le dossier aboutit en 2011. Donc ça fait 2011-2026, ça fait 15 ans que nous disposons d'une forêt communale. Et la commune de Yoko est membre du réseau africain des écomères. Et nous avons des partenariats avec certaines communes marocaines. Et c'est là-bas où j'ai vu qu'ils ont une autre approche. Ce que nous appelons aussi forêt, chez eux, la forêt c'est quoi? C'est quelques arbres parsemés. Et puis je me suis rendu compte que ces communes bénéficiaient de la finance climatique. Et puis j'ai suggéré au conseil municipal, déjà que notre forêt communale n'est pas très riche, que nous adoptions une nouvelle approche. Et puis la VOAS est venue à travers le PNDP qui a lancé un concours pour retenir une idée de projet dans 3 régions. Le centre, qui a 70 communes, le sud, je crois qu'il doit avoir 30, l'est, je crois 40. Donc un concours lancé dans 3 territoires qui couvrent 140 communes, 30 territoires. Il fallait une seule commune. Nous avons compétit et c'est nous qui avons gagné. Nous avons eu une enveloppe de 225 millions. On a fait des infrastructures autour de cette forêt communale. Et c'est ce projet qui nous a permis d'être retenus parmi les 9 meilleures communes Afrique Climat en 2018. Maintenant, quand nous sommes arrivés à terme de cette première initiative, il fallait chercher des financements pour continuer avec tout ce qui était prévu autour de cette forêt. Une deuxième opportunité s'est présentée. La coopération allemande, à travers la GIZ, a lancé un autre concours. On voulait 3 communes dans le centre. Nous avons été retenus, Yoko, Djeng et Minta. Alors, monsieur le maire, il y a donc ce plan d'aménagement et développement durable 2025-2035, soit 10 ans pour se donner véritablement cette image de ville écologique. Est-ce vraiment réaliste? C'est réaliste, je vais vous dire pourquoi. Certaines personnes se demandent quelle est la différence entre le PCD, le plan communal de développement, et le PLAT, qui est le plan local d'aménagement durable du territoire. Le premier, le PCD, il est aérien. Il n'est pas assis sur un zonage. On vous dit, on voudra telle infrastructure, on ne peut pas vous dire le localiser. Et puis, c'est des catalogues d'intention, on fait des ateliers participatifs, on écrit sur un tableau, tel dit que je veux une université ici, on accepte. Dans le PLAT, c'est différent. Le PLAT, c'est le plus petit niveau, en fait, du document de planification. On commande d'abord au schéma national. L'État du Cameroun dit, je vais faire plaine centrale, je vais faire une autoroute, elle passera par Yoko. Après, les régions se retrouvent. Chaque région voit ce qu'elle tire de la vision nationale. Actuellement, au niveau du centre, le patriarche Chimevouna a déjà fait le schéma régional d'aménagement durable territoire. Et on descend. Au niveau du département, il n'y a pas. On descend au niveau de la commune, qui est le plan local d'aménagement durable. Donc, à l'intérieur, les techniciens, on voit tel projet gouvernemental, le projet de raccordement du réseau électrique qui part du barrage Natiga, il passe par où? On matérialise. On fait la cartographie. On sort les cartes des territoires. On sort les cartes de la commune. Et donc, ça coûte cher, c'est près de 300 millions. C'est la coopération française avec l'approbation du MINCAF qui nous a permis de l'avoir. Pour Yoko, les financements sont là pour le PLAT. Vous avez plaine centrale, 320 milliards, ça couvre 4 communes. Des villes nouvelles seront créées à Kong, ce n'est pas Yoko, mais c'est Ngabitika, pas loin d'ici. Une ville nouvelle sera créée à Lena, une ville nouvelle sera créée à Doumé, avec des infrastructures connexes. Le FECOM est impliqué. Les voiries seront créées par le CNEMA, le bureau CNEMA, l'agence CNEMA, si vous avez fait le tour. Les travaux commencent ces jours-ci. Maintenant, il y a un deuxième projet qui s'appelle le projet CAFI, de la coopération allemande.
c'est 60 milliards, la première phase, c'est 9 milliards. Voilà des financements confirmés. Donc, si le PCD, c'est des rêves, le PLAT, c'est des éléments concrets, et pour les 10 ans, au moins pour les 4 ans, on a les financements. On va dire que Yoko est gâté avec ces milliards à l'appel. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui sous-tend cette vision autour de ces différents plans d'aménagement? La vision de Yoko du futur. Non, la vision, c'est d'abord l'ambition d'un conseil municipal, l'ambition des hommes d'un territoire, première chose. Et quand vous avez la vision, vous ne regardez pas au bout de vos pieds. Moi, si j'avais un conseil à donner à certains collègues, un territoire se construit comme on construisait les cathédrales au XVIIIe siècle. Vous savez, tous ceux qui ont commencé la construction des cathédrales à l'époque gothique, certains n'ont pas vu la fin de la fondation. Mais de là où ils sont couchés, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été construite en 2 siècles. Donc nous devons quitter ces activités où on voit sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. C'est pour ça que les documents de planification, même sur 10 ans, je trouve très court. Et on doit marquer l'histoire. On vous encourage dans ces grandes ambitions, monsieur le maire. Pratiquement l'heure des bilans, vous êtes en fin de mandat. Quelles sont vos plus grandes satisfactions jusqu'ici? Ma première satisfaction, c'est de constater que les fils de Yoko ne sont plus complexés. Vous savez, en 1984, j'étais le président des élèves étudiants de Yoko. Et dans le cadre de l'association du comité de Roma qui est en cours aujourd'hui, qu'on appelle le COPADI, les étudiants avaient rédigé un manifeste. Et à l'intérieur, on avait classifié les fils de Yoko. La première catégorie, c'était ceux qui avaient honte de leur territoire. Aujourd'hui, cette catégorie n'existe plus. Tous ceux qui ont disparu, qui sont partis partout, se disent aujourd'hui originaires de Yoko. Quand vous voyez les débats dans les forats, vous sentez que tout le monde est content de Yoko. C'est déjà une satisfaction. Cette époque est révolue. La deuxième satisfaction, c'est pas une satisfaction. Vous avez l'impression que pour qu'un territoire se développe, les astres se retrouvent. Nous sommes ici dans le nouveau quartier administratif de Yoko. Et quand on a lancé ce projet, 99% de la population était contre. Ils ont dit que c'est utopique de vouloir déplacer, de partir à 3 km de la ville pour venir construire une nouvelle ville. Et la première personne qui m'avait soutenu à l'époque, c'était le ministre de l'administration territoriale, qui est un fils de Yoko, le ministre Sadi. Il était venu ici, il a vu, on avait ouvert les pistes, il a dit « je vous soutiens dans cette démarche ». Et la deuxième personne, c'est quelqu'un d'anonyme. Il y a un hôtel touristique ici, vous allez voir des manguiers. C'est un papa qui était là, il est mort aujourd'hui. Il est allé me trouver chez moi, il m'a dit, un jour il est sorti de chez lui dans la nuit, il a vu une lueur. Il était tout petit. Quand il est revenu, son père lui a dit, il y aura une grande ville ici. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, c'est peut-être un tribun qui trouve que c'est vous qui arrivez pour porter ce qu'il a vu quand il était petit, vous dites merci à Dieu. L'autre chose, c'est le jour où j'ai reçu le prix au Hilton Hotel. Le prix féconde la région du Centre pour la création du nouveau quartier administratif de Yoko, qui est un modèle d'éco-développement. Ça m'a profondément touché. Et je pense que Yoko doit toujours continuer à se distinguer. Maintenant, tous ceux qui arrivent ici sont contents d'être à Yoko. La vie est belle. Je souhaite que la CITV se sente à l'aise. Alors, j'ai dit fin de mandat et non fin de parcours. Ça veut dire qu'il y a des choses encore à faire. Non, vous savez, le destin, personne ne peut savoir de quoi le destin peut être construit. Jésus est mort un vendredi, il a été ressuscité un dimanche, 3 jours après. J'ai eu 3 mandats. Le nombre 3 est plein de symbolique. La continuité après le nombre 3 relève du destin, relève de Dieu. Mais quand vous êtes un maire, vous êtes au service de la République. Vous pouvez être toujours maire, vous pouvez servir la République ailleurs. Et alors, parlons de la protection de la forêt, de la biodiversité, la faune. Est-ce que c'est facile
de convaincre, je vais les appeler comme ça, les villageois qui ont faim et dont on demande de laisser passer la viande sauvage ou de ne pas abattre des arbres pour survivre. Comment vous réussissez à convaincre tout ce beau monde? Oui, au départ, c'était difficile. C'était difficile parce qu'on vous dit, mais écoutez, les autres ont battu les animaux pour payer les études des enfants qui sont de hauts commis de l'État. Vous ne pouvez pas nous interdire de le faire. Donc il y a eu avec les ONG plusieurs accompagnements. Maintenant, Yoko va amorcer une deuxième étape, c'est la finance climatique. Ces populations ont été accompagnées. Dans les 10 villages, il y a 10 plantations agroforestières qui ont été géoréférencées, plus la forêt communale. Nous allons bénéficier de la finance climatique. La finance climatique, c'est quoi? C'est que les pays du Nord qui polluent payent une redevance pour certifier que quelque part dans les pays du Sud, elles ont un domaine, un espace réservé où on ne touche pas. Donc, la commune de Yoko, en 2027-2028, va bénéficier de la finance qui ira directement à ces populations. Donc, elles sont averties, elles sont conscientes. Le président de la République a mis les jeunes et les femmes au centre de ce nouveau septennat. Comment la mairie de Yoko compte s'approprier cela? Écoutez, la mairie entend d'abord s'approprier au niveau le plus élémentaire. D'abord au niveau des femmes, le segment des femmes jeunes. Il faut qu'elles aient les fonciers. Elles doivent avoir des titres fonciers. Nous avons actuellement 25 femmes. Nous avons monté leur opération. Deuxième palier, nous avons fait venir ici, fait créer une école d'agriculture qui est la branche de Benguela, qu'on encadre les femmes. Troisième truc, je pense, ça c'est pas seulement la commune, c'est la commune, l'élite, c'est d'accompagner nos jeunes vers une formation, pas totalement diplômante toujours, mais vers une formation qui permet l'accès rapide à l'emploi. Quand le projet de barrage est arrivé sur Cameroun, le projet de pipeline, c'était les Colombiens. On a recruté pour venir. Donc vous voyez, la haute soudure, on n'a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc nous pensons que nos jeunes doivent se lancer dans l'enseignement technique. Mais nous pensons également, c'est notre souhait qu'ici à Yoko, qui est une école professionnelle, nous avons vu l'autre jour l'État a créé un TUI, une école professionnelle qui va permettre d'accompagner les jeunes. C'est pas mauvais s'il y a une deuxième école qui est créée. S'il y a une qui a été créée dans la Haute-Sanaga, l'autre à un TUI, nous souhaitons qu'il y ait une autre école ici pour que, pourquoi pas une école d'ingénieurs d'agriculture. Vous ne pouvez pas avoir un projet plein central comme ça et l'école d'agriculture se trouve à 400 km. Donc, il y a à Yoko une école de l'agriculture de haut niveau qui permet d'utiliser les jeunes, parmi lesquels ceux de Yoko. Il y a des jeunes qui occupent des fonctions importantes. Nous disons merci. Le préfet de Mbalmayo, c'est le plus jeune préfet, il est d'ici. Nous avons d'autres jeunes également qui sont disponibles, qui sont pleins d'idées, qui sont prêts à servir la République et qui travaillent. Nous souhaitons que l'État pense à eux, qu'il y ait une cartographie qui distribue le bonheur à tous les jeunes du territoire, dont à ceux de Yoko. Merci, monsieur le maire. Merci d'être venu. Vous aurez pu nous inviter à Yaoundé, mais vous êtes venu chez nous. Nous prions d'adresser au directeur général notre profond remerciement. Yoko Nyulu qui est en marche. Merci de vous abonner définitivement Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Au revoir.